C'est pas terminé, il y a encore un deux. Avantage. Allez, Martin, allez, le doublé. allez, Oui, allez, Marvin Martin comme Zizou. Allez, Marvin Martin comme Zizou. Magnifique, magnifique. Ah Incroyable, bah incroyable, incroyable. Là, il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière, surtout là. Deux ans après avoir signé sa toute première licence pour le club du CA Paris, situé en plein cœur du 14e arrondissement parisien, un très jeune milieu de terrain francilien prend la direction d'un club voisin, celui de Montrouge. D'abord pour continuer à exercer sa passion, ensuite pour y affiner sa progression, et enfin, nourrir si possible les ambitions d'une éventuelle carrière en pro, à moyen terme. Aux yeux de ses nouveaux entraîneurs pourtant, le jeune Marvin Martin, puisque c'est ainsi qu'il se nomme, peine à exister. Sur le bord du terrain en effet, tous les regards se portent sur la cheville gauche de l'un de ses coéquipiers, celle d'un certain Hatem Ben Arfa. L'immense talent du futur joueur de l'OL éclipse logiquement celui de ses coéquipiers et magnétise l'attention de tous au sein du club francilien. Comparé à Ben Arfa, un an plus âgé que lui, Martin n'est rien d'autre qu'un bon joueur de foot, un bon milieu de terrain, doté d'une bonne qualité de passe et qui sait orienter le jeu de ses partenaires. Rien de plus, du moins pour l'instant. À force d'assister au coup d'éclat de leur jeune pépite, il en faut plus de toute façon pour impressionner les dirigeants et autres observateurs qui gravitent autour du SM Montrouge. Dans les esprits, la hiérarchie est donc très claire. Hatem a du génie, tandis que Marvin a du talent. Une hiérarchie qui, paradoxalement, n'est pas pour déplaire à Martin, pas plus qu'elle n'entrave sa progression et son attitude sur le terrain. Car là où Ben Arfa devient la cible des nombreux recruteurs de clubs intéressés, Marvin Martin, lui, n'a pas à s'embarrasser de ce genre de considération. La seule et unique chose dont il doit se préoccuper, c'est de travailler à l'entraînement. Travailler pour continuer à progresser, silencieusement, sans trop faire parler de lui. L'un de ses entraîneurs de l'époque se souvient. Par rapport à Hatem Ben Arfa, précise-t-il, il était moins doué techniquement, mais beaucoup plus posé, réfléchi et à l'écoute. Il respectait ses entraîneurs et était toujours attentif. Il était sage et humble. Toujours à hauteur du cerveau, Marvin Martin peut également compter sur un autre atout de taille, sa bonne intelligence de jeu sur la pelouse, laquelle se traduisant inévitablement par une certaine propension à lâcher sa balle au bon moment et au bon endroit. Balle au pied donc, Marvin sait faire jouer ses partenaires, quitte à renoncer s'il le faut à un statut de buteur. De quoi permettre à ses entraîneurs de bien répartir les rôles au sein des catégories de jeunes du club de Montrouge. Martin pour orienter et pour passer, Ben Arfa pour provoquer, pour dribbler et pour marquer. De quoi permettre au club francilien de terrasser ses adversaires un à un, d'un week-end à l'autre. Bien souvent, les rencontres auxquelles les deux joueurs participent ressemblent à de vulgaires parodies de football. Des matchs tout droit sortis d'Olivier Tom et gagnés d'avance. Là où quelques minutes seulement après le coup d'envoi, le tableau d'affichage finit par indiquer 4, 5, voire 6-0. Pour l'anecdote, sur les 2 saisons où Ben Arfa évoluera sous les couleurs de Montrouge, aux côtés de Marvin Martin, les benjamins du club ne subiront qu'une seule et unique défaite. Rapidement donc se pose la question de l'après pour le jeune milieu de terrain français. Pour lui certes, mais pas vraiment pour son compère en attaque. Car pour ce dernier, l'après Montrouge est déjà tout tracé. Inutile de spéculer. Hatem ira à Clairefontaine, quitte à y être surclassé d'une année par rapport aux autres candidats, avant de signer un futur contrat pro en Ligue 1. Le problème, c'est que pour Marvin, la spéculation est de rigueur. À son âge déjà, nombreuses sont les incertitudes qui pèsent sur sa capacité à encaisser les exigences du foot pro, notamment d'un point de vue physique. C'était une crevette, se souvient même l'un de ses anciens dirigeants. Il était très frêle, mais il a été surclassé rapidement. Un physique très frêle donc, mais que ses grosses capacités techniques lui permettent pour l'instant de compenser. Dès lors,
Le meilleur moyen pour Marvin Martin de savoir s'il est fait pour le très haut niveau, c'est de s'y frotter et de tenter sa chance. Pour ce faire, direction l'INF Clairefontaine. Mais avant d'intégrer le prestigieux centre de préformation, un jeune joueur d'Île-de-France, même talentueux, doit d'abord passer et réussir plusieurs sessions de détection, qui s'étendent toutes sur plusieurs mois. Et bien entendu, en concurrence avec des centaines d'autres jeunes talents d'Île-de-France. Un système de sélection très exigeant, mais également très précis, censé permettre aux dirigeants de l'INF de limiter au maximum le risque d'erreur au moment de retenir tel ou tel joueur prometteur. Quoi qu'il en soit, Marvin Martin, lui, parvient à survivre à la sélection naturelle, se qualifiant d'une semaine et d'un exercice à l'autre pour tous les différents tours de sélection, jusqu'au tout dernier. À ce stade, l'équation est simple. Si une fois de plus, Marvin réussit les épreuves du jour, il fera définitivement partie des joueurs retenus pour intégrer l'INF Clairefontaine. S'il échoue en revanche, il n'aura plus qu'à rentrer chez lui, et éventuellement, à retenter sa chance ailleurs. Or, ce que Marvin Martin ignore ce jour-là, c'est que parmi l'ultime batterie de tests auxquels il va être soumis, il en est un qui ne dépend absolument pas de lui, ni de ses qualités techniques balle au pied. Et pour cause, il s'agit là d'un test réalisé très loin des terrains de football, mais plutôt dans un cabinet médical, sous les feux d'un générateur de rayons X plus précisément. Pourquoi des rayons X ? Parce qu'une radiographie du poignet l'attend. Elle accouchera d'un cliché en noir et blanc qui, une fois analysé par les médecins de l'INF, permettra de prédire sa taille adulte, à quelques centimètres près. Et en l'occurrence pour Marvin Martin, le verdict du poignet est sans appel. Même à l'âge adulte, et même dans le meilleur des cas, jamais il ne dépassera les 1,70 m. Dès lors, dans l'esprit des dirigeants de l'INF, donner sa chance à Martin, c'est prendre le risque de mettre au monde un joueur incapable de s'adapter au très haut niveau, et donc susceptible de ne jamais signer en pro. Un cas de conscience qu'il décide alors de trancher d'une façon ferme et définitive. Aussi doué soit-il, Marvin Martin n'intégrera jamais l'INF Clairefontaine. Encore aujourd'hui, il n'a d'ailleurs rien oublié de cet épisode. Parmi les moments difficiles, avouera-t-il quelques années plus tard, il y a celui où j'ai été recalé de l'INF Clairefontaine. À 12 ans, j'avais passé plein de tests, dont une radio du poignet pour déterminer ma taille adulte. Et c'était non, j'allais être trop petit. Avant de préciser aussitôt, mais je vous jure que je n'en veux à personne, il y avait ce critère, et voilà. Car au fond, l'éviction dont il vient d'être victime a tout d'une injustice pour Marvin Martin. D'un point de vue strictement technique, il a su se plier et répondre à toutes les exigences de l'INF et à toutes les épreuves de sélection, de quoi lui donner l'illusion d'avoir mérité sa place à Clairefontaine. Un mérite finalement balayé d'un revers de main et bafoué par un simple faisceau de rayons X et par un critère purement biologique, dont il n'est lui-même pas responsable. Insuffisant toutefois pour faire naître chez lui une quelconque forme de rancœur à l'égard des élites du football français. Bien au contraire. Peu importe sa déception, et peu importe le fait qu'Hatem Ben Arfa, quant à lui, ait été accepté à l'INF. Marvin Martin est bien décidé à se servir de cet échec comme d'un tremplin vers d'autres opportunités de carrière, quitte à retourner jouer en club s'il le faut, en attendant plus tard d'éventuelles convoitises, notamment celle d'un centre de formation. Ce sera celui du FC Sochaux-Montbéliard, dès l'année 2002. À tout juste 15 ans, Marvin Martin dispose alors de 3 ou 4 saisons pour convaincre les dirigeants sochaliens de lui faire signer un contrat pro, comme c'est le cas de tous ses nouveaux coéquipiers de dortoir ou de vestiaire. Parmi eux, Jérémy Ménez et Mevlut Erdik, plus âgés que lui, mais surtout Riyad Boudbouz, avec qui naîtra une profonde amitié, aussi bien sur qu'en dehors des terrains. Mais à l'instar de ses premières années franciliennes, force est d'admettre qu'une fois de plus, Marvin Martin n'est pas vraiment celui sur qui les regards se portent naturellement. Hier éclipsé par le talent d'Hatem Ben Arfa à Montrouge, il l'est aujourd'hui par celui d'un autre membre de la génération 87, en la personne de Jérémy Ménez. À côté des fulgurances et des coups de génie de l'attaquant sochalien,
Marvin Martin n'a rien de plus que les autres. Un bon milieu de terrain offensif, assez juste techniquement et plutôt bon dans les transmissions de balles. Tandis que Menez, lui, s'occupe du reste en attaque. Mais comme avec Ben Arfa quelques années plus tôt, c'est davantage dans son attitude et dans les à côté du terrain que Marvin parvient à se distinguer du futur joueur de la Roma. Car si le meneur de jeu socialien n'est pas forcément le plus doué au centre de formation, alors raison de plus pour redoubler d'efforts et de sérieux aux entraînements. Le souvenir de l'un de ses anciens entraîneurs à Sochaux est d'ailleurs sans équivoque. Par rapport à Jérémy, c'était un bon joueur, sans plus. On ne se retournait pas forcément sur lui, mais c'était un gros bosseur. Il progressait chaque année. Oui, d'une saison à l'autre, Marvin Martin progresse et gravit tous les échelons des catégories de jeunes au centre de formation, jusque la saison 2006-2007, et le mois de mai plus précisément, quand lors de la finale de la Coupe Gambardella, en levée de rideau de la finale de Coupe de France, Martin se voit bombardé capitaine du 11 socialien censé affronter la JOCR. Le même capitaine qui soulèvera 90 minutes et une séance de tir au but plus tard, le trophée de la Gambardella, en plein Stade de France. Un an plus tard donc, terminé les catégories de jeunes, place désormais à la Ligue 1 et au football professionnel. Mais pas seulement. Car en plus du championnat de France, le nouveau statut de Marvin Martin en club lui permet également d'accéder à une autre réalité, l'équipe de France. L'équipe de France senior? Non, pas encore. Uniquement la sélection des espoirs pour l'instant, comme beaucoup d'autres jeunes espoirs de son âge, à l'image par exemple de Johan Molo, Kevin Monet-Paquet ou même Gabriel Aubertin. Dans cette discrète constellation de joueurs plus ou moins prometteurs, Marvin Martin est comme tous les autres. Un joueur avec des qualités certes, qui doit néanmoins continuer à faire ses premières armes en Ligue 1, avant d'envisager quoi que ce soit de plus ambitieux, en club ou en sélection. Faire ses armes et ses preuves, c'est d'ailleurs lors de la saison 2010-2011 qu'il parviendra à le faire, de manière unanime. Une saison qui, pour le numéro 14 du FC Sochaux, est avant tout marquée par un chiffre. 17. 17, comme le nombre de passes décisives qu'il parvient à réaliser cette saison-là en championnat, permettant ainsi à son équipe de se hisser à la 5e place du classement final. À l'échelle du football français, et même du football européen, une telle statistique a de quoi interpeller. Pour l'anecdote, elle conduira Marvin Martin à la 2e place du classement des passeurs, tous championnats européens confondus, juste derrière Lionel Messi, auteur de 18 passes en Liga. Et même si, bien sûr, le comptage des passes décisives peut parfois ne rien vouloir dire, tellement il est réalisé de manière approximative et contestable, sur le terrain, l'évidence justement est incontestable. Marvin Martin est un joueur qui pèse énormément sur le jeu de son équipe et de ses partenaires. Bien plus. Désormais, il est un joueur sélectionnable et sélectionné en équipe de France. Dans l'optique d'une tournée en Europe de l'Est, à la veille de 2 matchs amicaux et d'un match de qualif pour le prochain Euro, Laurent Blanc, le tout nouveau sélectionneur des Bleus, doit en effet composer avec l'énième blessure de Johan Gourcuff au poste de meneur de jeu. Et en lieu et place du Breton, il décide alors logiquement de faire le pari Marvin Martin. Un pari assez peu risqué pour lui, dans la mesure où le Sochalien ne débarque pas vraiment avec un statut de titulaire. Juste un joueur de complément, à faire entrer en jeu si besoin. Rien de plus. Face à l'Ukraine d'ailleurs, il faut attendre la 76e minute de jeu pour voir s'afficher le numéro 25 de Marvin Martin sur le panneau digital du 4e arbitre de la rencontre. Une rencontre par ailleurs bloquée sur le score de 1 but partout, mais que l'insouciance et la fraîcheur de Martin vont justement permettre de débloquer. 86e minute de jeu, excentré côté gauche, le Sochalien crochette son adversaire avant de repiquer dans l'axe, à une 30aine de mètres des buts ukrainiens. Il n'est pas attaqué, alors il tente sa chance, d'une bonne frappe du pied droit. 2-1 pour les Bleus. 2 minutes plus tard, corner pour l'équipe de France. Marvin Martin pour le frapper justement, en direction du crâne de Younes Kaboul, qui propulse alors le ballon au fond des filets. 3-1 pour les Bleus. 91e minute désormais. Benzema récupère un bon ballon suite au pressing haut de Ribéry. L'attaquant madrilène décale alors Marvin Martin côté gauche
qui d'une bonne frappe sous la barre, se charge d'inscrire le 4e but de la soirée pour les Bleus. Incroyable. 2 buts, une passe décisive. En l'espace de 5 minutes à peine, Marvin Martin vient de faire basculer le match à lui tout seul. Un doublé pour sa toute première sélection en équipe de France, tout juste après son entrée sur le terrain. L'histoire est belle, trop belle, beaucoup trop belle pour Martin. Surtout, il s'en dégage un parfum de déjà-vu. Comme Zizou. Ce sont d'ailleurs les premières paroles qui s'échappent de la bouche de Christian Jean-Pierre au micro de TF1, comme un réflexe pavlovien, immédiatement après le but du 4-1, en référence bien sûr au doublé de Zidane face à la République tchèque en 94, dès sa première sélection lui aussi. Le lendemain matin pourtant, vient le tour du journal Le Parisien. Mais ici, nul réflexe pavlovien. Au contraire, en une de son édition du jour, le quotidien français a pris la décision de poser sur la table une question directe et volontairement provocatrice. Est-il le nouveau Zidane ? Dans l'article en question, la rédaction prend d'ailleurs la peine d'insister sur la drôle de similarité entre les initiales respectives des deux joueurs. MM d'un côté, ZZ de l'autre, mais également sur les minutes exactes auxquelles les doublés respectifs de Zidane et de Martin ont été inscrits, tout en rappelant par ailleurs le destin raté de tous les ex-nouveaux Zizou du football français, de Johan Gourcuff à Mourad Megni, en passant par Kamel Meriem. À y regarder de plus près, le constat est pourtant limpide. La comparaison entre les deux joueurs est très superficielle. En dehors d'une vague analogie entre leurs postes respectifs sur le terrain et autres similitudes dues au hasard et à la superstition, elle ne tient pas. Elle ne tient même pas du tout. Au fond, même les 2 buts que Marvin Martin vient d'inscrire en bleu ne lui ressemblent pas vraiment. Lui qui a toujours été habitué à endosser le rôle du passeur et a évolué dans l'ombre de joueurs bien plus talentueux que lui, à l'image notamment du Ben Arfa de son enfance francilienne et du Ménez de son adolescence sochalienne. Mais qu'importe, dans la foulée de sa première sélection en bleu, la machine infernale est lancée. Déjà intrigué par ses statistiques en Ligue 1, nombreux sont les recruteurs français et même européens désireux d'en savoir plus sur un possible transfert du nouveau Zidane. Parmi eux, le LOSC, l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain et même le Borussia Dortmund. Une effervescence que le principal intéressé n'avait absolument pas prévue en réalité, mais qu'il doit désormais affronter, d'une manière ou d'une autre, en restant à Sochaux d'abord, une saison supplémentaire, en échange d'une très grosse revalorisation salariale, avant un transfert vers Lille, peu après l'Euro 2012 auquel il participe, en ne jouant rien d'autre que des fins de match totalement anecdotiques. D'une semaine à l'autre, le Marvin Martin de 2012 n'est plus du tout le même que celui de 2011, notamment en matière de passes décisives. Une tendance que confirmeront ses premières prestations sous les couleurs de Lille. Tout se passe comme si l'ancien joueur de Sochaux voulait absolument faire muter sa façon de jouer et de se comporter sur le terrain, histoire de donner l'illusion qu'il peut encore répondre aux attentes qui ont été placées en lui, même de manière totalement artificielle. Une thèse que le principal intéressé finira par confirmer lui-même, quelques années plus tard. Oui, j'ai peut-être laissé de côté les passes décisives pour vouloir marquer un peu plus, mais je n'ai jamais marqué au LOSC. J'avais peut-être ce truc-là dans la tête. Faut que je marque, faut que je marque. Sur le terrain, MM comme on le surnomme désormais, est bien présent certes, du moins pour ce qui est de la saison 2012-2013, sa première avec le LOSC. Mais dans la tête, il est ailleurs, en perdition totale. Loin, très loin de son nouveau statut en tout cas, comme figé de manière éternelle au mois de juin 2011 et à sa grosse saison avec Sochaux, ainsi qu'à son fabuleux doublé en bleu. L'équipe de France d'ailleurs, Marvin Martin n'y mettra plus jamais les pieds, si ce n'est une toute dernière fois lors du mois d'août 2012, à l'occasion du tout premier match de Didier Deschamps au poste de sélectionneur. L'occasion pour le futur champion du monde 2018 de constater de ses propres yeux que, pour redorer le blason tricolore, il ne doit plus du tout compter avec la présence du Lillois dans l'entrejeu. À ce stade, inutile bien sûr de préciser que la comparaison avec Zidane a tout simplement volé en éclats. Hasard ou non,
La suite du parcours de Martin avec Lille prend l'allure d'un aller-retour perpétuel entre les terrains de football et l'infirmerie du club lillois, au gré des innombrables blessures dont il est victime. Et peu importe les changements d'entraîneur, quelle que soit sa place sur le terrain et quelle que soit l'organisation tactique, Marvin Martin n'y arrive pas. Le corps, et surtout la tête, refusent tout simplement de suivre. Quelques ultimes transferts dans des clubs moins exposés médiatiquement, tels que Dijon, Reims ou même Chambly, n'y changeront strictement rien. Jusqu'au bout, Marvin ne parviendra jamais à devenir le nouveau Zidane. Pas plus d'ailleurs qu'il ne réussira à redevenir le véritable Martin.